Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, petite progression pour le CAC 40 ce vendredi avec 0,27%, une hausse assez symbolique et qui traduit les espoirs que malgré le relèvement des droits de douane sur les produits chinois par les États-Unis, on arrivera à un accord. Et puisque je réalise la vidéo dimanche soir, on sait maintenant que les parties prenantes, la Chine et les États-Unis, se sont séparés sans qu'un accord puisse être trouvé. Ça risque de décevoir beaucoup les opérateurs lundi, on verra, c'est toujours un petit peu risqué de faire des pronostics, mais il demeure que c'est la déception qui devrait normalement l'emporter. On abandonne donc, enfin on maintient donc la tête au-dessus de la ligne positive avec 0,27%, mais déjà là, regardez la bougie que l'on a, vous voyez comme on est monté quasiment à 1%, au plus haut de la séance pour finalement terminer beaucoup plus bas que les sommets. C'est une bougie rouge qui montre bien d'ailleurs l'idée reçue fausse que quand c'est rouge ça veut dire que ça baisse. Non, vous voyez bien, rouge ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, mais c'est bien une progression de 0,27% qui est affichée au compteur. Alors le gap d'ailleurs qui a été ouvert entre les plus bas de la séance du 8 mai et les plus hauts de la séance du 9 mai n'a pas été complètement comblé. Vous voyez, il reste un gap résiduel comme on dit. Ça veut dire qu'il peut toujours s'agir en théorie d'un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, vous prenez la distance parcourue avant le gap que vous reportez par-delà le gap. Ça vous donnerait un objectif approximatif qui serait d'aller chercher les 5255 et sur la route donc du comblement du support journalier des 5212, 5230, enfin de la sollicitation de cette zone. Je vous rappelle qu'à titre personnel, j'ai pris une partie de mes bénéfices, mais je conserve quand même une partie de ma position short pour aller chercher justement ce support journalier. De toute manière, j'ai baissé mon stop, je ne risque plus rien sur ce swing. Et nous avons les chandeliers japonais, non pardon, les Fibonacci à considérer aussi. Regardez, on prend, il y a plusieurs façons de le tracer, tout ça c'est expliqué dans mon module sur les Fibonacci, mais une des façons de tracer, c'est de prendre cette vague là qui commence le 25 mars jusqu'au plus haut, et vous voyez qu'on est quasiment venu solliciter les 76,4% de Fibonacci. Je vous rappelle que tant qu'on clôture en dessous d'un niveau, notamment les 61,8%, normalement on a plus de chances d'aller chercher le niveau suivant que de repasser au-dessus. Donc clairement on n'est pas encore allé chercher 76,4%, mais c'est plus très loin à présent. Nous avons également, ça je l'ai expliqué, la fourchette d'Andrews que voilà, qui nous a déjà bien servi. Moi c'est surtout pour la médiane que je l'utilise. Après ça a beaucoup moins d'utilité, mais en tout cas elle a le mérite d'exister, elle est là. La médiane a été touchée, ça fait 2 séances que l'on flirte avec cette médiane. Du sens de sortie, au-dessus ou en dessous de la médiane, on pourra fixer des objectifs intermédiaires. Regardez maintenant les indicateurs techniques, à commencer par les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger comme d'habitude, et là c'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que la tendance elle est baissière, vous le savez, on est dessous d'une M20 qui descend, on a eu un croisement baissier fort ici puisque la M7 et la M20 descendaient alors qu'elles se sont croisées. C'est ça qui explique la violence de la baisse en cours. Je suis également interpellé par la deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Je vous avais expliqué ça statistiquement. Lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dessous de la bande Bollinger. C'est ce qui s'est produit là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de traders qui ont shorté finalement les plus hauts de la bougie, pariant sans doute sur un non-comblement du gap, et qui ont récupéré les plus-values de la clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça j'en parle dans le module de formation sur les bandes de Bollinger. Et donc puisqu'on a une deuxième clôture en dessous des bandes de Bollinger, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une troisième clôture en dessous des bandes de Bollinger demain.
Les autres indicateurs techniques sont négatifs, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 50, CCI qui se redresse mais qui est toujours dans sa zone de survente, MACD qui est en dessous de son signal, MACD 0 qui est en dessous de son signal et le stochastique qui est toujours en zone de survente. Vous voyez, donc la petite progression minimaliste de 0,27% n'a pas suffi à inverser les indicateurs techniques. Moi j'aimerais surtout aujourd'hui rendre hommage à l'Ichimoku que vous savez très efficace. Et on avait annoncé jeudi qu'il y avait de fortes chances pour que l'on rebondisse aujourd'hui, tout simplement parce qu'on était sur la SSA et malgré la pénétration du nuage, il pouvait tout à fait s'agir d'un faux signal. Donc on envisageait que les cours rebondissent sur le nuage à l'aide également de la lagging span. Attendez, je vais enlever ce qui ne nous sert pas ici, que vous verrez mieux. Voilà. Vous pouvez regarder la vidéo de jeudi pour plus de détails où vous rapportez au module sur l'Ichimoku. Mais voilà, on a rebondi sur la lagging span a rebondi sur la Tenkan et la Kijun, très classique. Et en même temps, les cours étant sur le nuage, c'est ça qui explique le petit léger regain de forme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous renvoie directement à la fin de la vidéo à l'analyse de moyen et de long terme pour savoir notamment quels sont les supports, les résistances, la tendance et les niveaux sur lesquels moi je vais renforcer. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.